Hello hello, j'espère que vous vous portez bien. On se retrouve pour les énergies du mois de mai pour les scorpions. Je le rappelle, c'est un tirage général. Prenez ce qui résonne en vous, ce qui vibre dans votre cœur. Je n'ai pas la vérité absolue et ce ne sont que des messages généraux. Si vous voulez quelque chose de plus spécifiquement à vous, prenez un rendez-vous en guidance privée avec moi ou quelqu'un d'autre, peu importe. Voilà, j'aimerais bien avoir les messages pour tout le monde à chaque fois, mais malheureusement ça reste que général. Allez, on va commencer avec l'oracle des miroirs pour avoir les énergies qui vont nous accompagner durant le mois de mai. On a la réunion. Donc pour certains, on va avoir des réunions pour l'embauche peut-être, peut-être au travail aussi. On va avoir des entretiens, peut-être pour une demande de mutation ou pour un départ à l'étranger. Et il y a des ouvertures qui vont se faire. Donc pour certains, c'est vraiment le côté... on va avoir des réponses à nos lettres et à nos demandes d'embauche. Après, on a peut-être une envie justement d'aller à l'étranger. Et là, les portes vont s'ouvrir pour pouvoir permettre ceci. Ensuite, ça peut être aussi une réunion avec vous-même, on va dire. Un moment de pause pour voir vraiment quel est votre chemin, votre destinée. Et parce qu'on a envie d'être on a envie de changer, d'être dans le don, dans le partage, quelque chose peut-être dans le magnétisme, mais vraiment à donner à l'autre. Et donc là, l'univers va ouvrir les portes pour vous et vous donner vraiment la possibilité de mettre en place certaines choses. Au niveau sentimental, ça peut être aussi un rapprochement parce que vous êtes éloigné. Après, pour moi, 10 km, c'est éloigné, mais ou pays étranger. Et là, on va se retrouver un petit peu. On va avoir la possibilité de se voir. Donc, on va aller voir un petit peu plus loin. Excusez-moi, je suis un petit peu enrhumée. Alors, au niveau du travail, on a les masques. Donc là, c'est bas les masques. Peut-être que vous avez des soucis dans le travail. Et là, on va régler les choses. On va vous donner les possibilités. Des gens qui parlent sur vous, quelqu'un qui veut votre poste. Voilà. Et là, on va en discuter. On va réussir à calmer les choses. On a l'évolution. Donc oui, les problèmes vont évoluer. On a l'homme. Donc ça vous représente vous. C'est le consultant ou la consultante. Il n'y a pas de genre. Et les nuages. Alors, si vous êtes à la recherche d'un emploi, là, on vous conseille vraiment d'être en accord avec ce que vous voulez. Vraiment d'être en accord avec ce que vous voulez, de ne pas faire semblant par rapport à un poste qui ne vous plairait pas. Et pour faire évoluer la situation. Pour certains, c'est dur, il n'y a toujours pas de réponse, mais là, on vous dit que ça va évoluer. Si vous avez un entretien, vraiment, soyez vous-même. N'essayez pas de surenchérir par rapport aux compétences ou soyez vous-même. Et là, avec le soleil derrière et l'ouverture, il y aura des réponses positives. Si c'est un projet de cœur, là, c'est pareil, c'est long, on ne sait pas trop où on va. Là, on prend vraiment le temps de regarder ce que l'on veut vraiment, de mettre en place les choses. Pardon, excusez-moi. Et pour certains, c'est votre destinée. C'est ce que vous devez faire. Donc on va vous aider, l'univers va vous aider à trouver les clés pour pouvoir justement aller vers votre destinée. Ça peut être des mutations aussi, des évolutions, une évolution aussi qui va, ça fait longtemps qu'on l'attend et qui va être acceptée. Au niveau sentimental, on a le chien. Donc pour certains, c'est une personne qui est fidèle à votre écoute.
On a l'arbre, on va construire quelque chose de solide. Et avec les séphirotes, hein, c'est vraiment le côté aussi arbre de famille. Donc construire une famille qui nous convient avec nos valeurs hein, qui sont les nôtres. On a le serpent, donc on nous parle encore d'une mutation d'une situation sentimentale avec la maison. Alors, attendez, je change la lumière. Voilà. Donc on va vouloir vraiment transformer une situation. Trouver plus de fidélité, plus d'écoute, plus de partage avec la personne du cœur. Ou sinon, c'est une nouvelle rencontre qui vous est destinée, qui va vraiment vous permettre de transmuter tout ça et d'accéder vraiment à un couple posé, serein, sans dispute, et à retrouver aussi un amour de soi. On ira voir un petit peu plus loin après. Au niveau spiritualité, bien-être, vie en général. Donc en vie en général, il y a un grand changement. Hein, c'est pour ça qu'il y a des portes qui vont s'ouvrir parce qu'il y a un nouveau cycle qui commence. Et là, il y a un nouveau cycle qui commence dans votre vie avec tout ce qui va avec. Hein, une renaissance, voilà. On a le bateau. Il y a des messages, des nouvelles positives hein, qui vont arriver justement pour les changements. Ça peut être une personne aussi qui arrive vers vous pour que ces changements positifs arrivent. On a la montagne. Pour certains, ça a été très dur jusqu'à présent. Mais là, on vous dit vraiment de garder espoir parce que les portes vont s'ouvrir et des solutions vont être trouvées. Pour certains, un vœu sera réalisé. Si vous n'avez pas fait, là, on arrive à la nouvelle lune bientôt. Donc, faites un vœu, faites un rituel à la nouvelle lune. Alors, au niveau matériel et financier, on a les tours, donc papier administratif pour certains. Donc là, réunion, papier administratif, on va être dans le don, dans le partage. Hein, donc la communication va se faire facilement et l'échange aussi d'informations va être facilité et on va avoir une ouverture hein, pour stabiliser. Oui, ben voilà, on a voilà, pour stabiliser son matériel. Les poissons, c'est aussi l'abondance. Hein. On va vraiment arriver à une abondance. Avec la lettre, on va signer. Si vous avez fait des demandes, les signatures vont arriver. Hein. Et le renard, hein, c'est plutôt bon signe côté travail et matériel. Hein. Quoique pour certains, voilà. Donc d'un côté, le renard va vous dire que tout le travail que vous avez fait, la patience que vous avez eue hein, avec la montagne, va payer. Hein. On va signer, ça peut être une demande de prêt, une augmentation, une augmentation, une rupture conventionnelle, même si on n'y attend plus, quoi, on n'attend plus. Des papiers Banque de France pour remettre son compte droit. Pour certains, peut-être que vous ne l'avez pas encore fait. Hein, on n'y est pas encore parce que l'administratif nous paraît monumental. Mais voilà, pour entamer ce renouveau, il va falloir se mettre à l'action. Avec le renard, il va falloir se mettre à l'action pour le faire. Pour certains, on s'est peut-être fait avoir par le passé au niveau financier. Et là, on vous dit, hein, ça va se stabiliser. Ça peut être un héritage. Hein. Un héritage, ça s'est très mal passé. Et maintenant, on va récupérer ce qui nous est dû. On a le fouet. On a le fouet. Hein. Il y a un ménage à faire concernant certaines valeurs, certains principes. Bon, peut-être qu'ils ont été faits déjà ou certains vont le commencer. Hein. Ça peut être un travail aussi sur soi ou avec un thérapeute ou un psychothérapeute, un hypnotiseur, pour justement nettoyer certains karmas. Et il y a l'idée, hein, vous allez être soutenu, un petit coup de pouce de l'univers, peut-être une chance hein, aussi, dans le sens où vous allez tomber sur les bonnes personnes. Mais là, les choses vont bouger assez rapidement. Si vous êtes bien sûr dans l'action et dans le désir aussi hein, de faire avancer les choses. Hein. Là, voilà, moi je dis juste ce qui se passe et on a tous son libre arbitre. Allez, on va compléter avec le tarot. Au niveau matériel, au niveau professionnel. Bon, il y en a deux, on va prendre les deux.
Ouais, on a le 6 de coupe. On ne sait pas trop, on est dans ses pensées. On est un peu où est-ce que je vais aller? C'était comme ça avant. Comment ça va devenir? Mais on vous dit, hein, les choses bougent et avancent avec le cavalier de Pentacle rapidement sur quelque chose de positif qui va nous permettre de nous stabiliser avec les Pentacles. Donc peut-être, voilà, de ce côté-là, comme je disais au début, de reconnecter avec ses désirs profonds, d'arrêter de rêver sa vie et de se mettre en action pour réaliser ses désirs. Et après, les portes s'ouvriront. Au niveau sentimental, on a le 10 de coupe. Alors ça nous confirme une rencontre et le 10 de coupe, c'est vraiment l'abondance au niveau d'amour, de famille, de bien-être. Donc là, pour certains, c'est vraiment une nouvelle rencontre avec quelqu'un de vraiment, moi je dirais top, voilà, quelqu'un de top qui va vraiment nous permettre de reconnecter à l'amour et reconnecter à la vie de famille. Peut-être que vous avez des enfants et que ça vous fait peur, mais non, là, non, c'est le bonheur. C'est le bonheur. Ça vous fait peur dans le sens, est-ce que la personne que je vais rencontrer va accepter mes enfants? Ça arrive. Hein. Et là, non, ce sera le bonheur. Alors, au niveau vie en général, là, on a un retour sur les désirs du cœur. Hein, et avec le valet de bâton, on se met à l'action et on transforme sa vie. Là, on va de l'avant, on veut retrouver son pouvoir personnel. Donc, n'hésitez pas hein, à faire des vœux. Alors, au niveau matériel et financier, il y en a deux également. On a la justice, donc un équilibre qui va être trouvé pour certains. Hein, avec la tour, c'est tout ce qui est papier administratif. Et avec les amoureux, c'est des accords et des signatures. En dos de deck, hein, on a la grande prêtresse. On se reconnecte à ses désirs, à son intuition pour certains. Hein, un nouveau départ peut-être aussi au niveau de ses dons spirituels, à son intérêt à la spiritualité. Et voilà, on se reconnecte vraiment à ses désirs. Et avec le 2 de Pentacle, hein, on nous confirme encore une nouvelle rencontre ou des accords et des signatures. Et on a le 4 de Pentacle, on va vouloir à tout prix protéger ce que l'on a créé, ce que l'on a rétabli. Voilà, on va être dans ce côté, je protège, j'ai travaillé pour, j'ai réussi à y arriver, et maintenant je protège et je fais fructifier. Voilà, on va aller voir un petit peu maintenant plus loin pour le sentimental. La permission, on va de l'avant, ayez confiance. On a la crise, la fidélité, ça c'est les doutes, les craintes, le stop, l'attirance, la souplesse, la flexibilité, le self-intérêt. Il revient souvent en mois de mai, là, il faut vraiment penser à soi. Et l'oubli. Alors, donc là, il y a une histoire hein, qui s'est arrêtée. Il y a une histoire qui s'est arrêtée, ça nous a mis en crise. Hein, on s'est senti rejeté, complètement rejeté. Malgré, on a toujours, c'est pas malgré, on a toujours de l'attirance. Hein, on a toujours de l'attirance pour cette personne. Et là, on vous dit vraiment, il faut souffler. Il faut souffler. Et peut-être... Ah bah oui, parce qu'on est dans la... Là, on est encore dans la peine. Hein. Pour certains, on est vraiment dans cette situation de peine. Et là, vous avez besoin de souffler. Hein, vous êtes fragile.
et vous avez besoin de vous reconstruire, de vous reconnecter à vous-même, sortir peut-être de certaines illusions et faire preuve de tendresse avec vous-même. Il n'y a pas, ouais, il n'y a pas d'erreur. Il n'y a pas d'erreur. Faut vraiment rester dans l'amour de soi et se reconstruire. C'est vrai que c'est pas facile après des histoires compliquées, mais là il y a vraiment ce côté. Il faut que je reconnecte les morceaux de mon cœur. Avec ces deux-là, il faut que je reconnecte, s'éloigner, il faut que je reconnecte les morceaux de mon cœur avant de pouvoir avancer. Ça peut être aussi, pour certaines personnes, vous donnez trop. Vous donnez trop et vous ne pensez pas à vous-même. Et des fois, on n'a pas la reconnaissance qu'on souhaiterait. Oui, on n'a pas la reconnaissance qu'on souhaiterait. Donc là, il faudrait peut-être être dans le donner et recevoir, rééquilibrer les choses. On vous donnera la possibilité justement peut-être d'en parler, de parler de tout ça parce que ça vous fait souffrir et que là, il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Donc on vous dit, c'est le moment d'en parler. D'arrêter de se voiler la face pour reconstruire quelque chose de fort. Donc là, c'est une histoire bien précise. Je vais en tirer un autre. C'est rare que je fasse ça, mais là, c'est une histoire bien précise. Donc, on va tirer un autre. On a encore la permission, la crise. Voici, c'est les mêmes qui sortent. Le regain, la bonté, la réconciliation, l'échec en dessous de la crise, la légèreté, la communication. On nous parle également de sensualité, de séparation, de temps, d'une nouvelle rencontre. Alors, pour certains, là, on a vécu ou on va vivre. On sent que le couple, ça va pas. On est peut-être en triangulaire également. Et là, on sent que le couple, ça va pas. Donc, on vous dit vraiment d'oser parler, oser dire les choses, oser dire ce qui vous fait souffrir. Vous, à l'intérieur de vous, vous avez l'impression d'avoir vécu un échec. Vous avez l'impression d'avoir vécu un échec. Si vous pouvez essayer d'en parler peut-être à des gens de confiance ou à un thérapeute qui peut vous aider à libérer justement ce sentiment, cette crise, cette culpabilité due à une séparation. Avec le temps, vous allez retrouver un regain, une envie, une envie de retrouver l'amour. Après le temps, j'aimerais bien pouvoir vous donner une fourchette, mais là je ne peux pas. On m'en donne pas non plus. Et donc avec le temps, vous allez vraiment réussir à retrouver une certaine légèreté, à retrouver une envie de vivre. Et là, votre cœur va se reconstruire et ça permettra de faire une nouvelle rencontre qui vous est destinée. Pardon. Alors, je vais compléter un petit peu avec le tarot. On a le 6 de coupe. On pense à un ex. On vous dit à retrouver l'équilibre. Retrouver l'équilibre et trancher, même s'il le faut. Parce qu'à l'arrivée, il y a une nouvelle rencontre qui se profile. Et une rencontre vraiment dans l'amour. Dans l'amour, dans le partage et dans l'amour. N'hésitez pas, si vous pouvez, à contacter un thérapeute pour vous aider. Des fois, ça fait du bien. Voilà. Alors, on va passer au travail du mois. C'est vrai que là, c'est plutôt spécifique pour les scorpions.
Alors, on va aller voir d'où vient un problème au niveau des mémoires cellulaires. La lignée transgénérationnelle, donc de mère en fils, de père en fils, depuis des générations et des générations. Quel problème ça touche, ça touche actuellement? Qu'est-ce qui est bloqué dû à cette lignée transgénérationnelle? Difficulté à s'affirmer, difficulté à communiquer, difficulté à dire non. Faites seulement si ça vous parle. Et une piste pour commencer à nettoyer tout ça. Soin du corps physique. Donc là, c'est... Bon, alors on a dit, la difficulté à s'affirmer, on n'arrive pas à dire non, on n'arrive pas à dire je veux faire cela. Non, on se laisse aller parce qu'on n'arrive pas à s'affirmer. Et ça, c'est dû à une lignée transgénérationnelle. Donc ça part des parents, grands-parents, arrière-arrière-grands-parents sur plusieurs décennies, plusieurs vies aussi des fois. Et là, on vous dit de prendre soin de votre corps. Mais là, c'est dans le sens... Là, je la connais pas trop la carte, je vous dirai après ce qu'ils disent. Mais là, je vous dis déjà ce que je ressens. Dans le sens où il faut faire le premier pas. Savoir dire non la première fois. Commencer à vous regarder dans un miroir, c'est ce qui me vient. Et je peux dire non. Je peux affirmer telle chose. Je suis capable de... Bon, ça c'est ce qui me vient. Maintenant, je vous dis un petit peu la carte. Voilà, commencez tout d'abord par une ode. Cela peut paraître ridicule, mais votre corps réagit aux énergies que vous lui envoyez. Il a besoin de soutien et de positivité. Ensuite, passez à un soin plus physique. Offrez-vous des soins qui lui feront du bien, tels que des massages, instituts pour un proche, faire des étirements, du yoga. Détendez-vous dans un bain relaxant. Bref, remettez votre corps au centre de votre attention. Et je ne dirais pas que votre corps. Remettez-vous au centre de votre attention. Le premier pas, le premier non est difficile. Et après, c'est de plus en plus facile. Donc la vibration à travailler, ça sera le 111, vibration paix, alignement. Je vibre la paix, je suis aligné à la paix règne dans tous les domaines de ma vie. Donc je vous rappelle, intégration, on le note, on l'a souvent sur soi, on le lit régulièrement pour se réaligner à cette vibration. Et intégration nocturne, on le lit avant de se coucher et on le met sous l'oreiller. Voilà, donc pour finir, on va prendre des messages de votre ange gardien. Alors, on a le 5 de l'action. Vos anges gardiens veulent que vous sachiez que ce qui vous arrive doit vous aider à prendre confiance en vous et à croire en vos aptitudes. Affirmez votre position et défendez votre point de vue. On s'affirme. Prenez du recul par rapport aux personnes qui sèment la pagaille dans votre vie. Et le deuxième, messager de la pensée. Un nouveau sujet ou un nouveau projet qui vous passionne. Vous avez encore beaucoup de choses à apprendre pour vous sentir prêt à aller de l'avant. Des informations vous pousseront peut-être à changer vos plans. Lisez avec soin tous les documents. Vous aimez apprendre et partager vos connaissances, ou vous connaissez ou allez rencontrer une personne curieuse de tout, une personne brillante qui dit toujours la vérité, mais qui parfois ne mâche pas ses mots et manque de diplomatie. Voilà, voilà. J'espère que ce petit tirage vous aura plu. Je vous en prie, prenez bien soin de vous. Et je vous dis à bientôt. Bis, bis.